Voici le sportif le plus dominant de sa discipline, Teddy Riner. C'est simple, il a tout gagné. Le colosse, ceinture noire et 6ème dan, 2,04 m, 139 kg lorsqu'il est au régime, écrase la concurrence. Pour rappel, le français moyen pèse 80 kg. Donc 139 kg moins 80 kg égale décédé. Le gars, il a quand même établi une série de 154 victoires d'affilée, ce qui correspond à une invincibilité de 10 ans. En gros, Teddy Riner, c'est 200 combats pour seulement 5 défaites. Pour un combat perdu, il en a gagné 40. Ça fait un taux de victoire de 97,5%. Même un dictateur russe n'arrive pas à être élu avec un pourcentage aussi élevé. T'imagines sa cote chez les bookmakers, on est facile à 50 contre 1. D'ailleurs, tu paries pas sur une victoire de Teddy Riner, tu paries sur le score, tu paries sur le temps passé sur le tatami, ou alors sur le nombre d'articulations qu'il a déplacé chez son adversaire. En 2017, il s'est produit un événement. Un adversaire a réussi à lui mettre une balayette et à le faire tomber. C'était la première fois en 7 ans. Bon, juste après, un peu énervé, il l'a attrapé et il l'a retourné. Il paraît qu'on a pu jouer aux osselets avec les vertèbres de sa colonne vertébrale. Tu te rends compte que lors de son 11e titre au championnat du monde, le numéro 1 mondial n'était ni moins qu'une simple victime qui puait la défaite. En demi-finale, il a tenu 28 secondes. Alors 28 secondes, il n'y a que pour un éjaculateur précoce que c'est long, sinon c'est ridicule. 195 victoires, 5 défaites en 15 ans de carrière. Ça fait 15 ans que ce Golgoth tabasse des insolents qui veulent lui prendre sa place sur le trône. Teddy Riner au championnat du monde, c'est comme la grande vadrouille à la télé. Ça passe tous les ans et tu sais très bien comment ça va se terminer. Donc pour résumer, Teddy Riner, c'est 9 participations au Grand Slam de Paris pour 7 victoires, 5 participations au championnat d'Europe, 5 titres, 12 participations au championnat du monde, 11 titres, 4 Olympiades, 3 médailles d'or et 2 de bronze. Quand on dit que le plus dur n'est pas d'atteindre le sommet mais d'y rester, Riner en est le parfait contre-exemple.